Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 86 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une métaphore, si je peux dire ça comme ça, pour nous aider à comprendre et à soigner nos blessures intérieures. Imaginez une grosse cicatrice, d'accord ? Quand tu as une cicatrice, une grosse cicatrice, tu vois, bien blanche, où ta peau elle a pas repoussé entre guillemets comme avant, quoi. On est d'accord que tu as une cicatrice, si tu l'hydrates, si tu la protèges, elle va guérir avec le temps, elle va s'améliorer, la texture entre guillemets de la peau va s'améliorer, etc. En revanche, si non seulement tu négliges cette cicatrice, que tu ne l'hydrates pas, que tu refrottes dessus, que tu te rouvres dessus, alors certes ça peut tirer, mais ça peut même se rouvrir et ça va te faire souffrir à nouveau. Et cette image, elle illustre parfaitement la nature des cicatrices émotionnelles. Avant de continuer, je tiens à t'informer que ce samedi 23 mars à 10h de France, je t'invite pour un live participatif d'introspection sur le thème des relations. Alors, tu peux t'inscrire, c'est offert, mapsyenlignechaismoi.fr/introspection. C'est un aperçu, c'est une porte ouverte en fait de Mapsy Campus qui te permet de prendre du temps pour te poser des bonnes questions, envoyer ton cerveau dans la bonne direction, être exposé à du contenu de qualité. Donc, si tu as envie de te prendre un petit moment samedi à 10h de France, eh bien, ça se passe chez mapsyenlignechaismoi.fr/introspection. Le replay du live sera disponible pendant 3 jours sur la chaîne Telegram Se traiter en première classe. Donc, si tu n'es pas encore sur la chaîne Telegram, je t'invite à rejoindre Se traiter en première classe. Je pense que sur Telegram, si tu tapes Se traiter en première classe, tu vas la trouver dessus. C'est une chaîne qui est réservée aux femmes d'ailleurs. Sinon, tu peux aller sur mon compte Insta, Émilie-Antoine- et dans la bio, tu pourras trouver le lien de la chaîne Telegram. Ceci étant dit, je vais continuer ce podcast sur les cicatrices émotionnelles parce que je constate que trop de fois, en fait, j'ai envie de te dire, c'est normal, on est humaine, d'accord ? On a toutes et tous, les hommes, ça concerne les hommes aussi, des cicatrices émotionnelles. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Une cicatrice émotionnelle, et pourquoi j'ai fait ce podcast-là ? Parce que je vois que c'est absolument méconnu, négligé, et ça a des grosses conséquences quand on n'a pas conscience qu'on a des cicatrices émotionnelles, et que du coup, on ne les accepte pas, on ne fait pas avec. Ça a des grosses conséquences dans le quotidien, tant dans la relation à soi-même, que dans la relation aux autres, que dans le bien-être, la santé mentale, l'épanouissement personnel. Qu'est-ce que c'est une cicatrice émotionnelle ? Une cicatrice émotionnelle, c'est donc une blessure, d'accord ? Une blessure morale, psychologique, émotionnelle, etc., qui résulte d'un traumatisme ou d'une expérience douloureuse passée. Donc quand je te dis d'un traumatisme, je ne parle pas bien sûr d'un traumatisme crânien ou d'un traumatisme, j'allais dire genouillien, d'accord, bon, c'est mon podcast, je peux inventer des mots, d'accord, d'un traumatisme du genou, du crâne, etc. Non, je te parle d'une expérience qui a été choquante, qui a été traumatisante, ou d'une expérience, d'accord, douloureuse, sans être allé jusqu'au traumatisme que tu as vécu dans le passé. Et contrairement aux blessures physiques, eh bien c'est la petite, comment dirais-je, ce qui est un peu tricky, si je puis dire ça comme ça, c'est que évidemment ces cicatrices émotionnelles ne sont absolument pas visibles à l'œil nu. D'accord ? Ça se voit pas, autrement dit. Du coup,
ça se voit pas, ça veut dire que les autres ne le savent pas, ne le voient pas, mais bien souvent, et c'est là où c'est problématique, c'est que toi non plus tu le vois pas. Tu penses que tu continues d'avancer comme si de rien n'était. Et tu continues de penser et de vivre comme si de rien n'était. Mais ça, avoir une cicatrice émotionnelle, ça affecte profondément, d'accord ? Ça affecte notre manière de voir les choses, notre manière d'interpréter, de ressentir et bien sûr d'agir et de nous comporter, d'accord ? Ça va affecter, autrement dit, notre quotidien en mode totalement automatique. C'est-à-dire que souvent, ça se manifeste aussi par... je vais te parler, après je vais te donner des exemples. En tout cas, retiens que ces cicatrices émotionnelles, c'est le résultat de moments où on s'est senti vulnérable, trahi, impuissante, blessée, perturbée, si je peux dire ça comme ça. Et ces cicatrices émotionnelles, elles peuvent se manifester de diverses manières. Je vais te donner des exemples pour que tu vois un peu de quoi ça s'agit dans le concret des choses. Par exemple, une cicatrice émotionnelle liée à une trahison amoureuse, ça va entraîner une difficulté à faire confiance dans les relations futures. Ou encore une blessure liée à l'échec, par exemple... le truc qui me vient comme ça, j'en ai souvent parlé d'ailleurs dans mes podcasts, tu as raté ton permis plusieurs fois, comme ça a été mon cas, j'ai passé 6 fois, j'ai donc raté 5 fois. Ça par exemple, ça peut provoquer une peur paralysante de conduire, d'accord ? Donc, mais de manière générale, une blessure liée à l'échec, quand on a eu un échec et qu'on a été humilié, rabaissé, etc., et c'est ça qui a été plutôt traumatisant en fait, réellement, ça peut provoquer une peur paralysante après d'agir, de prendre des risques, de s'engager dans des nouveaux projets. Pour te citer un autre exemple, si tu as été abandonné à un moment donné dans ta vie, tu as été traumatisé par un abandon, ça peut être un abandon physique, c'est-à-dire tu as été, sur le coup, d'ailleurs c'est un cas qu'on a vu avec les psychologues de MAPSI en ligne chez moi, c'est par exemple une jeune femme qui avait été confiée à ses grands-parents dans un pays du Maghreb, et elle a été confiée à sa grand-mère parce que ses parents voulaient qu'elle ait une éducation, qu'elle soit attachée à un certain type d'éducation, qu'elle soit attachée à sa culture, etc. Ils voulaient la préserver en fait du pays dans lequel eux ils étaient et de ses mœurs, d'accord ? Donc elle, avec son cerveau d'adulte, elle sait que c'était pour son bien, qu'elle a été confiée à la grand-mère, que ses parents lui veulent du bien, etc. Mais n'en est-il pas moins qu'en tant qu'enfant, elle a vécu comme un abandon. Et du coup, ça peut créer comme cicatrice émotionnelle d'être soit excessivement dépendant dans les relations. Ça peut avoir comme conséquence aussi en mode cicatrice émotionnelle d'être hyper anxieuse parce que quand tu as été séparé de tes enfants, t'as été séparé de tes parents à un âge précoce ou d'une manière physique comme ça, mais ça peut être aussi d'une manière symbolique, c'est-à-dire que, admettons, tu as eu un parent, ta mère qui a une dépression à un moment donné et qui était physiquement présente, mais qui était émotionnellement et psychologiquement absente, on peut parler plutôt d'abandon symbolique, si je peux dire ça comme ça, avec cette même peur de l'abandon, après ce même, cette même cicatrice dans l'attachement qui va avoir un impact après sur comment on va se positionner dans la relation. Et surtout, qui va avoir un impact sur les pensées qui vont nous traverser l'esprit. De ce qu'on va attendre des autres. Dans le cas d'une dépendance affective, ça va être de chercher constamment la validation. Et dans le cas d'anxiété généralisée ou d'anxiété relationnelle, ça va être la crainte en fait qu'on soit trahi, que l'autre nous fasse du mal en fait, d'une manière ou d'une autre, que l'autre nous fasse du mal. Et puis une cicatrice émotionnelle qui est plutôt par exemple liée à la critique, au jugement, au harcèlement. On le voit, alors quand je dis c'est-à-dire je parle avec mes collègues psychologues, dans les cas du harcèlement scolaire, ça peut avoir comme cicatrice émotionnelle comme résultat d'avoir une faible estime de soi, où la personne, elle va avoir des pensées qui vont se générer autour du doute constant sur sa valeur, sur ses capacités, sur sa légitimité. Et ce sur quoi je voudrais porter le focus maintenant,
écoute bien cette partie-là parce que c'est ce qui est trop négligé. Ce qu'on apprend au sein de MAPSI Campus, c'est ce sur quoi on accompagne, etc. Mais bien sûr, je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de que faut-il faire en fait quand soit nous-mêmes on a une cicatrice émotionnelle, ce qui est le cas de, je vais dire 99% de la population pour faire genre la fille qui est humble, mais réellement tout le monde a des cicatrices émotionnelles, d'accord? Ça fait partie de notre expérience d'être humain ici-bas, d'accord? Donc là, ce qu'il s'agit de faire quand ça te concerne toi ou tu as envie t'as la responsabilité d'accompagner par exemple tes enfants, etc. sur le fait de prendre soin de cette cicatrice émotionnelle. Toujours dans cette logique de, quand tu as une cicatrice, si tu l'hydrates, si tu en prends soin, tu la protèges du soleil, tu bois du collagène, tu fais plein de trucs qui vont, profiter à la bonne, le fait qu'elle se résorbe, en fait, voilà, je trouve pas le mot. Le fait qu'elle se résorbe, là, tu vas mieux vivre avec ta cicatrice, d'accord? Elle va pas se rouvrir, ça va pas saigner, ça va pas te gratter, tu vois, parce que quand tu as une cicatrice émotionnelle, par défaut, si tu ne fais rien, à minima, elle va te tirer, ça va te gratter, tu vas aller au soleil, la couleur, peut-être visuellement, ça va devenir vraiment pas esthétique. Et puis au pire, si tu retapes dessus, si tu recoupes dessus, si tu la grattes, etc., tu maltraites en fait cette cicatrice émotionnelle. Cette cicatrice, ça risque même de se rouvrir. Dans les cas, par exemple, je pense là comme ça à une césarienne. Voilà, si tu négliges ta cicatrice, ça pourrait même se rouvrir. Donc de quoi il s'agit en fait ici? De prendre soin de sa cicatrice émotionnelle. On est d'accord que pour pouvoir prendre soin de ta cicatrice émotionnelle, de tes cicatrices émotionnelles, il faut déjà que tu en prennes conscience, que tu acceptes que tu as une cicatrice émotionnelle, que tu sois dans cette optique, que tu l'acceptes, que tu fasses avec et que tu sois dans cette optique de guérison intérieure. Parce que souvent, quand on a une cicatrice émotionnelle, on se rend compte plus ou moins consciemment qu'il y a un problème. Mais le premier réflexe, celui qui blesse le plus, c'est de se reprocher de ne pas pouvoir fonctionner comme les autres, entre guillemets. Hein, d'accord? Parce que en vrai, tout le monde en a. Ok? Donc, mais souvent, on se sent en fait, je vous parlais du sentiment, le sentiment d'efficacité ou d'inefficacité personnelle, là en l'occurrence, souvent on a l'impression que c'est que nous, on fonctionne mal, on se fait beaucoup de reproches, etc. Ce qui est une manière claire, le fait de se faire des reproches, de ne pas prendre soin, c'est un signe qu'on ne prend pas soin de sa cicatrice émotionnelle, qu'on l'a pas encore acceptée, conscientisée, etc. Autrement dit, il s'agit de vraiment reconnaître la présence de cette cicatrice émotionnelle, la légitimité de cette cicatrice émotionnelle, de comprendre son origine et d'entreprendre bien sûr les démarches pour la soigner. Quelles sont ces démarches-là? Sans grande surprise, première étape, la reconnaissance et l'acceptation. Tu as le droit d'admettre que tu as une cicatrice émotionnelle, qu'elle existe et surtout qu'elle a un impact sur ta vie, sur ton humeur, sur ta santé mentale, sur ton comportement. Ça, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Ça fait pas, je vous vois venir à 10 km, ça fait pas de toi une ingrate, ça fait pas de toi une meuf qui se plaint, ou que sais-je, d'accord? Première étape, je répète, reconnaissance et acceptation. Deuxième étape, compréhension, comme je te disais. Cherche à comprendre pourquoi, comment cette cicatrice, elle s'est formée. Ça va t'aider à démêler justement de tes émotions et de tes pensées en fait qui viennent de cette cicatrice émotionnelle, d'accord? Évidemment, si tu as besoin de soutien, rejoins MAPSI Campus, mapsionlinechez-moi.fr/MAPSI-Campus. Il y a pléthore d'outils et d'accompagnement, coaching de groupe, consultation, boost coaching d'introspection individuelle, journal d'introspection. Tout MAPSI Campus a été mis à jour pour 2024 avec plein de nouveaux outils, plus les cercles des bootcampeuses où les psychologues sont là, répondent à vos questions, vous accompagnent, etc. Toutes les semaines, tu as un rendez-vous de groupe et un rendez-vous individuel. Donc c'est juste le best pour se traiter en première classe, MAPSI Campus. Je dis ça de manière totalement objective, bien sûr. Donc je vous disais, 1. Reconnaissance et acceptation. 2. Compréhension. 3. Expression.
je pense que c'est important en fait de trouver des moyens sains d'exprimer ses émotions, parce que souvent on dit oui, faut pas écouter ses émotions, faut pas agir avec ses émotions, etc. Et en fait le problème il est pas là. Il faut, et d'ailleurs c'est ce que j'enseigne via l'outil du journal d'introspection au sein de ma Psycampus, c'est bien de pouvoir écouter et agir ses émotions en sachant s'en servir tel un GPS. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas quand tu es en colère, tu vas exprimer ta colère, tu vas crier sur les gens, tu vas agresser les gens, etc. Non, c'est bien plus subtil que ça. Et il s'agit de pouvoir trouver des moyens sains d'exprimer ses émotions, parce que souvent, on se juge, on a honte d'avoir de la colère, on a honte d'avoir de la tristesse, etc. Donc on essaye de mettre tout ça sous le tapis, ça s'accumule, ça explose, et après on se reproche que ça explose, et en fait là c'est vraiment typiquement, je pense, une des pires manières, si je puis dire, de regratter ou de recouper avec des lames de rasoir sur sa cicatrice émotionnelle, si vous me permettez la métaphore. Et le quatrième point, bien sûr, c'est le fait de soigner et de protéger. Parce que comme une cicatrice physique, la cicatrice émotionnelle, elle a besoin de considération, n'est-ce pas? Elle a besoin de soins, elle a besoin de protection. On a besoin je pense que c'est vraiment une compétence aujourd'hui de faire preuve de compassion vis-à-vis de soi-même. Et encore une fois, je vous vois venir à 10 000 km, je vous parle pas de faire preuve de complaisance, d'accord? Mais de compassion, de prendre en compte cette cicatrice émotionnelle. Encore une fois, c'est vraiment dans les tenants et les aboutissants de ma Psycampus. Et si tu veux avoir une idée de ce qu'on fait au sein de ma Psycampus, je t'invite à rejoindre le live, c'est comme une masterclass d'ailleurs, c'est comme un coaching de groupe live, le live d'introspection participatif où tu vas venir, je vais t'expliquer un peu de quoi on va parler, je vais vous poser une ou deux questions d'introspection puissantes, je vais vous proposer de répondre en commentaire et je vais coacher sur les réponses. Et vous allez voir que ça va fuser en déclic. En général, les participantes, elles sont vraiment... elles sont hyper chaudes. Ça se passe sur Zoom et c'est vraiment un super moment, c'est hyper intéressant. Et pourquoi c'est important? Je me permets d'en rajouter une couche, mais c'est vraiment important de prendre soin de ces cicatrices émotionnelles pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, de prévenir la réouverture de la blessure. Autrement dit, que tu aies tout le temps cette souffrance morale qui dure, qui perdure, ça c'est un signe que tu prends pas soin de tes cicatrices émotionnelles. Cette souffrance morale, psychologique, d'ailleurs j'ai lu un truc ce matin qui disait que l'endroit de la souffrance dans le cerveau, vraiment je vais vous grossir le trait à fond, d'accord, on m'en voudrait pas si vous avez fait de la neuropsy ou des neurosciences, etc. Mais grosso modo, l'endroit du cerveau où tu as une souffrance morale, c'est grosso modo le même endroit où tu as une souffrance physique, ce qui fait que c'est aussi désagréable, si je peux dire ça comme ça. C'est juste incroyable. Donc comme je te disais, d'abord ça te permet de prévenir la rouverture de la blessure, c'est important. Parce que ça peut être déclenché par des situations qui vont te rappeler le traumatisme initial. Ça on le voit souvent et c'est notre taf aussi de psychologue, parce que des fois vous êtes en mode ouais mais c'est complètement c'est irrationnel, j'ai complètement over-réagi, parce que souvent la situation plus inconsciemment te rappelle, il y a un élément déclencheur qui te rappelle ton traumatisme, ta blessure initiale, et c'est là que ça va se déclencher, c'est-à-dire la cicatrice va s'ouvrir, si je puis dire. Et ça nous aide à construire une relation qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus épanouissante avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que quand tu as tes schémas du passé comme ça, tes schémas traumatiques, tes blessures, etc., qui se réactivent souvent, c'est embrouille sur déception sur embrouille constamment, ça ne s'arrête pas, d'accord? Je vous souhaite bien mieux dans la vie. Et ça nous permet du coup, quand on est à même de comprendre ça, d'anticiper là-dessus, de prendre soin de soi, de se traiter en première classe par rapport à ça, on vit une vie qui est beaucoup plus pleine, beaucoup plus authentique, beaucoup plus épanouie, parce qu'on n'est plus défini, dicté, mené par nos blessures, nos traumatismes, parce qu'on est capable de faire preuve de résilience et de prendre soin de soi, de se traiter en première classe pour continuer de vivre et pas juste de survivre en fait. Il est là le point principal, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que dans ta vie, pareil, je vous vois venir à 10 000 km, tu vas plus jamais expérimenter de tristesse, de colère, etc. Ce sont des émotions normales d'ici-bas, d'accord? Mais il y a une différence entre, je vous en avais parlé dans un autre épisode de podcast, entre j'ai une douleur normale et je suis dans une souffrance, d'accord? Donc l'idée, pareil, et bien sûr au sein de ma Psycampus, on vous accompagne aussi à faire tant avec les émotions positives,
entre guillemets, qu'avec les émotions négatives, grosses guillemets, parce que je mets des grosses guillemets parce que vous allez voir que ce que vous allez apprendre à propos de la gestion émotionnelle au sein de ma Psycampus, vous allez voir, je vais pas vous dire limite, vous allez être contente d'avoir des émotions négatives, mais ça donne une perspective, un rapport totalement différent aux émotions, vraiment. Comme je vous disais, en conclusion, la cicatrice émotionnelle, tout comme une cicatrice physique, ça fait partie de notre histoire. Ça contribue à être les femmes qu'on est aujourd'hui, d'accord ? Ça témoigne de notre capacité à survivre, à surmonter les épreuves. C'est ce qui va nous aider à bâtir une résilience ici-bas, en fait. Et quand on prend soin de ces cicatrices émotionnelles-là, qu'est-ce qu'on fait ? On honore, si je peux dire ça comme ça. On honore notre parcours, notre histoire, notre existence. On ouvre la voie vraiment à une guérison. Et en anglais, ils appellent ça le trauma growth, sans forcément parler de traumatisme, des simples entre guillemets blessures, etc. Mais c'est vraiment le fait de, de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer grâce aux blessures, grâce au traumatisme, si je puis dire ça comme ça, de grandir après ça. Rappelle-toi vraiment que chaque cicatrice, c'est pas du blabla, porte en elle vraiment une promesse, si je peux dire ça comme ça, d'une résilience, d'une force nouvelle. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu la même idée. Voilà pour ce podcast sur les cicatrices émotionnelles. Je te rappelle, parce que bien sûr, je vais te le dire au milieu, je vais te le dire au début, je vais te le redire à la fin. Je te donne rendez-vous samedi 23 mars à 10h de France pour un live d'introspection participatif qui aura lieu sur Zoom. Du coup, inscris-toi sur la page mapsyonlinechez-moi.fr/introspection. Comme ça, tu recevras le lien sur Zoom et tu pourras participer en live. Ensuite, il y aura le replay pendant 3 jours sur la chaîne Telegram. Et ensuite, le replay va migrer sur ma Psycampus parce que sur ma Psycampus, tu retrouves tous les lives. Il y a une section spéciale pour tout ce qui est de on a appelé ça l'introspection thématique. Donc, quand tu as envie de faire l'introspection sur un point, tu peux retrouver tous les lives avec les questions, avec le coaching que j'ai donné. Bon, ça rejoint tout le Netflix du coaching et de la psychologie que tu peux trouver sur ma Psycampus, les replays des coachings de groupe, les replays des cercles des bootcampeuses. Enfin, c'est une valeur qui est incroyable. Je dis toujours, pour rigoler, mais je rigole pas, j'aimerais trop être à votre place. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Si tu es arrivé à la fin de cet épisode, si tu fais partie de ces personnes qui écoutent jusqu'au bout, eh bien, tu peux m'écrire bougie en commentaire. BOUGIE. Ça fait plaisir de savoir que vous passez. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux adresser une note, un commentaire, une review sur ta plateforme d'écoute. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires. Je réponds autant que faire se peut. Mais en tout cas, je lis tout. Souvent, j'ai les notifs sur ma montre, sur mon téléphone. En tout cas, à minima, je lis. Et dès que j'arrive sur le créneau dans ma semaine où je réponds à un max de personnes. Donc, pense à t'abonner, à profiter du live d'introspection qui aura lieu ce samedi sur le thème des relations. Au plaisir de revenir dans vos oreilles, c'était Émilie Antoine. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. À bientôt, bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique.
te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.